Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des interviews désorientées. Je suis Nicolas, coach en orientation scolaire et créateur de Désorienté, une initiative dédiée à accompagner les jeunes dans la construction de leur avenir via des séances de coaching et des conseils sur les réseaux sociaux. À travers ce podcast, je vous propose de découvrir des métiers inspirants et d'explorer des pistes pour vous aider à mieux vous orienter. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Alban, qui va nous partager son parcours, ses missions quotidiennes et les compétences nécessaires pour exercer ce métier. Bonjour Alban, Salut Nicolas. quel est ton métier? Eh bien, moi, je suis chargé d'études en environnement. OK et c'est quoi un petit peu le parcours pour arriver à ce métier-là, niveau études, après le bac, voire même dès le bac? Et ben, en fait, j'ai fait un bac général, spécialité scientifique, donc bac S. Et par la suite, je suis allé à l'université. J'ai fait une licence en fait en biologie et écologie, puis un master autour de, en fait, de l'étude des populations animales et végétales. OK, ça t'a plu comme parcours d'études? Le parcours m'a plu. Après, j'aurais pu l'imaginer différemment aussi. Et est-ce que pendant ce parcours d'études, tu as pu avoir des expériences professionnelles via des stages ou de l'alternance? Et ben, en fait, les parcours t'obligent à faire des stages. Moi, le souvenir que j'ai, c'est en fait, c'est un des premiers stages que j'ai réalisé, c'était en 3e, donc en fait, j'étais encore au collège, qui m'avait permis de découvrir, pendant une semaine une structure, qui travaillait dans l'environnement. Et je pense que le cheminement m'a amené au final à faire des études, dans l'environnement. Et donc du coup, par la suite, en master, enfin en licence et en master, on était amené de toute façon à faire des stages pendant 1 mois, 2 mois, 6 mois, et ce qui m'a permis d'aller découvrir différentes structures, au travers de la France. Donc si je comprends bien, toi, le stage, c'est quand même quelque chose que tu recommanderais, dans le cadre d'un parcours d'études. Quand tu reparles de ton stage de troisième, on voit que ça t'a vraiment, fait découvrir un domaine peut-être que tu ne connaissais pas encore ou de loin et que ça t'a permis de t'orienter ou en tout cas de réfléchir à quelle direction tu voulais donner à ton avenir professionnel. C'est bien ça? Ouais, c'est complètement ça. En fait, c'est ce qui est peut-être même de plus important. C'est très bien les cours, tout ce qui est entre autres à la fac, quand vous allez à la fac, les cours magistraux, ça va vous donner une ouverture d'esprit qui est relativement intéressante et qui vous sert dans votre parcours de vie après. Mais le plus important, c'est en fait la rencontre de terrain, la rencontre des acteurs sur le terrain, de voir les autres évoluer dans ce milieu-là et de pouvoir acquérir de l'expérience à leur côté. OK, super pour, ces infos hyper intéressantes comme quoi, les expériences professionnelles, ça a vraiment, un impact assez significatif, dans, la recherche à la fois d'orientation et puis dans l'expérience qu'on prend, sur le terrain. Tu nous as parlé de ton métier, enfin tu as donné le nom de ton métier juste avant. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus, le décrire? En quoi ça consiste exactement? Ouais, alors ce que j'ai pas précisé, c'est qu'en fait, je travaille pour une association de protection de l'environnement. Et dans ce cadre-là, en fait, pour ce type d'association-là, on peut avoir plusieurs postes qui existent. Moi, je suis chargé d'études, environnement. Après, j'ai des spécialités qui me sont propres. Alors, je travaille sur des milieux naturels qu'on appelle le bocage. Après, j'ai des compétences qui sont propres comme le fait d'être botaniste et donc d'étudier, bah, les plantes, entre autres. Mais c'est aussi, en fait, accompagner des acteurs, au quotidien. Ça peut être des élus, ça peut être des agriculteurs, des citoyens pour une meilleure prise en compte des enjeux environnementaux, dans leur quotidien. Et ça fait combien de temps, enfin depuis combien de temps tu exerces ce métier? Maintenant, ça fait 5 ans. Ton boulot, c'est plus un boulot de terrain ou un boulot de bureau? Mon travail, ça va être un peu des 2. En fait, ça dépend des missions que je vais avoir, mais globalement, si je dois diviser mon temps, je dirais que logiquement, je devrais être 2 tiers sur le terrain et un tiers, au bureau. Il y a une partie, en fait, administrative et comment dire? De rédaction et cetera qui est obligatoire, et après toute la partie de rencontre d'acteurs sur le terrain ou les inventaires qu'on peut conduire dans le cadre de notre travail, se fait pendant la période estivale et donc du coup forcément à l'extérieur. OK et ça se fait plutôt en équipe ou c'est un travail quand même qui est assez solitaire, assez individuel? Ça peut être les 2. Et toi, tu préfères quelle partie, Et bah, les 2 me conviennent. En fait, il y a un côté qui est hyper intéressant où, on est amené à rencontrer pas mal de personnes, du territoire sur lequel on travaille. Et donc du coup, ça amène à beaucoup d'échanges. Donc il y a un côté social qui est hyper important. Et après, des fois, bah, ce qui est bien, c'est qu'en plus à côté de ça, on peut effectivement conduire, des inventaires, donc notre travail de terrain, plutôt tout seul et donc du coup retrouver un côté un peu plus solitaire et un peu de solitude et de calme. je pense que c'est un métier qu'on n'entend pas forcément. Ça pourrait être hyper intéressant que tu nous décrives quelques-unes de tes grandes missions pour, réussir un peu à se projeter dedans et savoir ce que tu fais exactement,
de tes journées sur le terrain ou au bureau, comme tu l'as précisé juste avant. Ouais, c'est vrai que c'est un métier dont on entend peu parler ou en tout cas quand on le dit, à des enfin moi par exemple quand je le dis à des amis ou à ma famille ou à des personnes, on a du mal à s'imaginer quel type de mission on peut avoir derrière. En fait, il y a plusieurs choses. On va travailler par exemple sur ce qu'on appelle des réserves naturelles. Ça peut être aussi dans des parcs nationaux, dans des parcs naturels régionaux. Et on va améliorer les connaissances sur la biodiversité dans les territoires. Alors ça peut être par exemple sur des milieux de montagne, ça peut être sur des prairies en milieu agricole, pour qu'en fait toute la faune et la flore soient prises en considération dans les projets d'aménagement ou dans l'entretien de ces milieux-là. Ça, c'est une partie, on va dire, inventaire. L'inventaire amène de la connaissance. Et après, de cette connaissance-là, l'autre partie de notre travail, c'est de le porter à connaissance, c'est-à-dire d'aller rencontrer les agriculteurs, d'aller rencontrer les citoyens, d'aller rencontrer les élus, pour que dans les documents qui vont cadrer un peu la vie des acteurs dans un territoire, et bah, que la biodiversité apparaisse à un moment donné. Et est-ce que les missions là que tu viens de décrire, c'est des missions qui peuvent se faire un peu tous les jours en mode c'est une journée type, je commence par ça le matin et la deuxième partie l'après-midi, ou tu vas plutôt avoir un métier qui va être temporalisé dans l'année avec des périodes où on va plus être sur le terrain, des périodes où on va plus être sur une partie administrative, de faire connaître ce qui a été travaillé sur le terrain. C'est en fait, ce que j'aime beaucoup dans ce travail-là, c'est que déjà, il y a un côté où il faut être relativement autonome. On prend des initiatives et on s'organise alors un peu comme on veut, on va dire, dans le sens où effectivement on va avoir des contraintes de temps parce que par exemple nous quand on conduit des inventaires flore ou faune, enfin, en tout cas la plupart se font pendant la période estivale. Donc on peut être amené à faire des grosses journées entre les mois d'avril et les mois de septembre. On va commencer assez tôt le matin et finir tard le soir. Parfois ça peut se faire même des inventaires de nuit. Et par contre, la période, on va dire après septembre, donc la période plutôt automnale et hivernale, cette partie-là, on va essayer de- d'amener cette connaissance-là auprès d'élus, d'agriculteurs. Après, avec les citoyens, globalement, vu qu'on peut faire ça sur des temps d'animation, des temps d'événements, ça peut se faire toute l'année. Donc il n'y a pas vraiment de journée type. C'est ça qui est, moi, en tout cas, que j'aime bien, c'est qu'au final, on peut, enfin, une journée sur l'autre, on va s'adapter un peu à ce qu'on a, la charge de travail qu'on peut avoir, et puis à la saisonnalité, au final. Super, bah, merci beaucoup pour ces infos, je pense que ça permet d'y voir un peu plus clair. Toi, pour toi, quelles sont les compétences importantes pour ce métier? Et bah, c'est ce que je disais juste avant. Alors déjà, on a un métier qui est plutôt attrait à la science, donc côté scientifique, donc de la rigueur. Et après, globalement, c'est être autonome et en capacité un peu de se réinventer tous les jours. Pour finir cette partie un peu sur la description de ton métier, tes missions et ce que tu fais un petit peu tous les jours concrètement, est-ce que tu aurais une anecdote à partager sur ton métier, un truc qui te serait arrivé, qui sort un peu de l'ordinaire? Une anecdote, pas forcément. Je dirais juste que je reviens sur le côté social, c'est que à travers nos missions, on est amené à rencontrer beaucoup d'acteurs. Et donc, du coup, pour celui qui aime bien ce côté échange, prendre le temps d'écouter et d'avancer ensemble. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce qui me semble le plus important, c'est d'agir ensemble. Donc, du coup, c'est vraiment le côté sympa du métier. Donc, des anecdotes, forcément, qu'on en a, mais ça, ce sera à vous de les découvrir. Merci beaucoup Alban. Pour aller un peu plus loin, euh, est-ce qu'il y a d'autres métiers qui peuvent te permettre soit d'évoluer en prenant plus de responsabilités, soit de changer juste de style de mission, de type de mission? Est-ce qu'il y a d'autres métiers qui permettent d'évoluer avec un petit peu le bagage que tu as à la fois niveau études et niveau tes 5 ans d'expérience professionnelle sur ce métier-là? Euh, on va dire que oui, on peut évoluer. Sur tout poste, donc, globalement, on peut évoluer. Donc, moi, je suis à un niveau de chargé d'études, chargé de mission. On pourrait très bien aller sur un côté, on va dire, plutôt direction, chargé d'équipe. Après, je travaille pour une association. Donc, une association, c'est un type de fonctionnement, c'est un format qui est proposé, mais je pourrais très bien être chargé d'études en environnement dans un bureau d'études, donc qui offre un autre cadre de travail et aussi d'autres principes, on va dire. Super. Et donc, je vais te poser un peu la question qu'on se pose souvent quand on parle métier. Est-ce que tu peux me donner une estimation, une fourchette du salaire en net mensuel pour ce métier-là? Bah, globalement, moi, quand j'ai commencé il y a 5 ans,
Donc j'ai fait 2 associations. Sur la première association, j'étais autour de en fait, c'était le SMIC au départ et en fait, au fur et à mesure, donc qu'on augmente aussi ses responsabilités, ses compétences, enfin, qu'on a les compétences qu'on acquérit au fur et à mesure et qui nous permettent d'évoluer au final aussi dans notre poste, dans les missions qu'on va conduire. Moi aujourd'hui, c'est, autour de 1 800 € net. On peut monter jusqu'à 2 200, 2 400, 2 700, voilà. Encore une fois, c'est un métier qui nous, on a une formation de base qui est ingénieur en environnement, donc on peut être sur des niveaux, d'ingénieur, donc 2 100. Super, merci beaucoup. On arrive à la fin de cette interview. Je vais te poser la dernière question qui est commune à toutes les personnes que je vais interroger. Je vais te laisser la parole pour pouvoir donner un conseil ou une recommandation à un ou une jeune qui pourrait être intéressé pour faire ce métier. Et bah, déjà, quand vous poserez la question de, «Qu'est-ce que je veux faire après le collège ou après le lycée?», ne pas hésiter à échanger avec des personnes de votre entourage, sur les métiers que vous voulez faire. Parce qu'en fait, il y a plein de voies, qu'on peut prendre. Moi, je disais au début de l'interview que, j'avais fait un master, donc en fait, on m'a emmené, d'un bac général à un master et je pense que j'aurais pu faire mon parcours différemment. C'est-à-dire que moi, dans mon petit peu de milieu, donc dans le travail que je fais aujourd'hui, j'aurais pu, le faire par le biais d'un BTS, donc d'un bac, technique et scientifique ou enfin d'un brevet technique et scientifique, pardon, et ce qui m'aurait permis peut-être d'acquérir plus rapidement les compétences qui m'ont pris peut-être 5 ans à avoir, sur certains niveaux certains degrés de mon travail. Donc c'est voilà, c'est prendre le temps d'échanger avec son entourage, avec les gens qui ont déjà un métier et puis, de voir toutes les possibilités et heu et voilà, enfin, il y a 1000 façons d'y arriver. Merci beaucoup, Alban. Merci d'avoir écouté cet épisode des interviews désorientées. J'espère que cette conversation avec Alban vous a inspiré et permis d'en apprendre davantage sur ce métier. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à laisser un avis pour nous aider à toucher encore plus de jeunes en quête d'orientation. Et si vous souhaitez un accompagnement personnalisé pour construire votre projet d'avenir, je suis là pour vous guider grâce à des séances de coaching adaptées à vos besoins. À très vite pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez soin de votre avenir. Merci Alban, à bientôt. À bientôt.